Alors apparemment, on a un petit souci pour mettre la musique parce que l'ordinateur que nous utilisons pour mettre la musique est un peu trop ancien, il n'a pas cette fonctionnalité-là. Voilà, alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Vous pouvez répondre par, voilà, par les messages. Ça va. Alors, Sabine m'a dit que tout le monde faisait les pouces en l'air, donc ça va. Voilà. Bon, alors nous allons chanter Ramadassa, qui est donc le mantra de guérison, et nous allons chanter pendant 5 minutes. Alors, comment agit un mantra? Quand nous chantons un mantra, nous répétons toujours les mêmes mots. Or, quand nous parlons, quand nous chantons, notre langue bouge dans la bouche. Et lorsque notre langue bouge dans la bouche, elle va toujours toucher les mêmes endroits. Quand nous parlons, suivant les mots, suivant les sons, la langue touche des zones différentes. Et le fait de toucher toujours les mêmes endroits fait que nous stimulons nos glandes endocrines d'une certaine façon, c'est-à-dire toujours de la même façon. Et donc, quelque part, l'état dans lequel nous allons entrer, un état qui est le résultat des productions endocrines de notre corps, donne l'effet produit annoncé par le mantra. Alors en plus, ici, le mantra de guérison, c'est un mantra où nous envoyons beaucoup d'énergie par le centre de notre main. Nous avons un très très gros chakra, un chakra très important là. Les personnes qui massent le savent très bien. Et l'énergie sort par là, une énergie blanche que nous allons envoyer dans l'univers tout entier. Alors, c'est donc Ra, Ma, Da, Sa, puis là il y a un temps d'arrêt, Sa, Se, So, Hung. Et le Hung, il faut contracter le ventre en le chantant. Et puis nous recommençons. Voilà, je vous propose de commencer par chanter ce mantra pendant 5 minutes maintenant. Donc nous nous installons, nous plaçons les paumes des mains relativement à l'horizontale, les bras pendent à côté du corps. Et nous allons commencer. Nous expirons profondément et nous inspirons pour chanter. Ramadassa, sa se so han. 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 Ramadassa,
Sa, se, so, Ramada, sa, sa, se, so, Ramada, 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 sa, se, so, dernière fois. Ramada, sa, se, so, Inspiration profonde. Et nous projetons l'énergie de guérison par la paume de notre main sur toute notre terre et que les gens qui en ont besoin puissent la capter s'ils le souhaitent. Expire profond. Nous recommençons encore une fois. Inspire profond. Projetons par la paume de notre main l'énergie de guérison vers toutes les personnes en souffrance sur notre terre et que celles qui souhaitent la capter la prennent. Expire. Maintenant, nous allons placer nos mains l'une sur l'autre sur le cœur. Inspire profond encore une fois. Et envoyons cette énergie de guérison vers nous-mêmes. Expire profond. Voilà. Alors, bonjour à tous. Si vous vous êtes joints à nous, je crois que nous sommes quand même assez nombreux. Donc, Soline, qui est dans la pièce voisine, est occupée de suivre les messages que vous pouvez envoyer parce que nous avons normalement coupé le son de tous les micros pour ne pas avoir trop de bruit. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai eu le bras dans le plâtre jusqu'il y a pas si longtemps. Donc, si ma main droite ne travaille pas encore de façon parfaite, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Alors, pour ce qui est du reste, il m'arrive de tousser pendant le cours. Ceux qui ont des cours régulièrement avec moi le savent. Bon, c'est comme ça. Je n'ai pas le corona. Non. En tout cas, pas encore. Et j'espère ne pas l'avoir. Nous faisons tout pour. Voilà. Alors, lorsque je commence une séance de yoga, dans Kundalini Yoga, nous chantons toujours un mantra d'introduction qui est Ong Namo Gurudev Namo. Ong, qu'est-ce que c'est que Ong? Ong, c'est le son Om, c'est le son avant le Big Bang. Ong, c'est le son juste après le Big Bang. Donc, Ong, c'est le son des éléments qui s'assemblent et qui se sont assemblés. Et nous, chacun de nous, nous sommes des éléments assemblés. Nous faisons tous partie de ce Ong, de tout ce qui existe, de tout ce qui a existé dans notre univers, de tout ce qui existe et de tout ce qui existera. Ça, c'est la signification de ce Ong. Donc, et puis le mot suivant, Namo. Namo, c'est une salutation. Le sanskrit est une langue déclinée, donc Namo, Namé, Namasté, tout ça c'est la même racine, tout ça veut dire salutation. Quand nous chantons Ong Namo, nous saluons tous. Voyez-le comme ça. Alors, Gurudev Namo. Que veut dire gourou? Gu, c'est l'ombre. Et l'ombre, nous avons, nous, humains, deux cavernes. Nous avons une première caverne, la bouche. Nous avons une deuxième caverne au niveau sexuel. Alors, donc, Gu, l'ombre. Roux, lumière. Nous allons aller de l'ombre à la lumière. Le gourou, c'est ce qui nous fait passer de l'ombre à la lumière. Ça peut être un livre que nous lisons, ça peut être une personne qui nous donne un enseignement, ça peut parfois être même nos animaux qui nous obligent à une rigueur, à une présence, ça peut être nos enfants.
à l'époque où s'il y en a parmi vous qui n'ont pas d'enfants, nous avons une relative liberté. Une fois que les enfants sont là, cette liberté est très fort diminuée. Eh bien ça, c'est cette fameuse notion de gourou, c'est ce qui nous oblige à nous centrer, c'est ce qui nous oblige à nous donner un code, une rigueur. Donc, gourou divin. Le gourou divin, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Dans le yoga, on appelle ça l'atman. Dans les religions, on peut appeler ça l'âme ou donner tout autre terme, c'est la même chose. Ceux qui ne suivent aucune religion ni aucun de ces enseignements-là vont dire mon être profond. Parce que nous avons tous un être profond et nous sommes tous connectés à cet être profond. Si vous faites quelque chose et vous savez que ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, il y a un petit morceau de vous à l'intérieur qui le sait et qui vous le dit. Vous ne voulez peut-être pas l'écouter, mais il vous le dit quand même. Eh bien, c'est ça, notre être profond. Et tout le monde, nous avons un être profond. Donc, Guru Dev, c'est à lui que nous parlons. Namo, nous saluons notre être profond. Voilà. Nous allons frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Nous allons amener les pouces au contact du sternum et en poussant un petit peu, vous allez sentir la vibration osseuse dans le chant. Nous avons le menton légèrement rentré. Nous allons le chanter 3 fois. Expire profond et inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Voilà. Alors, comme j'ai un petit peu chaud, je vais déjà enlever certaines couches. Ceux qui connaissent l'endroit, nous sommes dans la véranda et nous avons mis le chauffage. Donc, il fait très chaud ici en ce moment. Voilà. Alors, nous allons... La séance que je vais vous donner maintenant, cette séance-là, nous allons la mettre sur le site, mais il faudra peut-être attendre 1 ou 2 jours parce que je suis toujours dans l'apprentissage de ces choses-là. Voilà. Nous allons faire une séance qui va comporter un très long échauffement, qui correspond un peu à ce que parfois je fais sous la dénomination de yoga du dos. Nous allons mobiliser nos articulations, mobiliser notre colonne. Notre colonne, c'est ce qui nous permet de tenir debout toute la journée sans trop de fatigue. Il faut pour ça une colonne en bon état, une colonne qui a bien bougé. C'est ce que nous allons faire. Nous allons faire bouger nos épaules, nous allons faire bouger notre nuque, nos hanches. Et puis, nous enchaînerons avec un kriya qui comporte 3 exercices relativement longs. Et je vous dirai le moment où nous terminons les échauffements et où nous commençons le kriya. Voilà. Alors, nous allons commencer les échauffements en nous installant à 4 pattes. Donc, quand nous sommes à 4 pattes, voilà, nous avons donc les mains sous les épaules, nous avons les genoux sous les fesses, nous avons une largeur de bassin entre nos genoux et nous avons une largeur d'épaule entre nos mains. Nous avons notre majeur droit parallèle au majeur gauche, les autres doigts comme vous voulez. Nous y allons. Expire, la taille monte. Arrondissez votre dos. Inspire, relâchez votre dos, laissez le poids. Voilà. Allez-y. Expire, inspire. Faites bien bouger le bas de votre colonne, hein, le sacrum. Le haut du dos est toujours entraîné dans le mouvement. Ce qui est important, c'est de mobiliser le bas du dos. Les 2 bras restent tendus en permanence. Expire, arrondir, inspire, lâche. Il n'y a pas de rythme juste. Chacun de vous prend le rythme qui lui convient. C'est-à-dire que vous pouvez faire le mouvement lentement, comme je le fais moi en ce moment. Vous pouvez aussi accélérer le mouvement, faire le mouvement plus vite. Quand nous commençons et que nous faisons les mouvements lents, nous faisons ce qu'on appelle un étirement de notre musculature. Et c'est toujours bien d'étirer notre musculature quand nous commençons. Et puis, quand nous nous mettons à accélérer, nous faisons ce qu'on appelle un échauffement. Ça veut dire que nous appelons du sang.
Nous appelons du sang dans les muscles que nous avons travaillés, nous appelons du sang dans la région que nous mobilisons. Et j'ai très souvent l'habitude de dire, même si moi je m'arrête, vous continuez, hein, j'ai très souvent l'habitude de dire que le sang, c'est lui qui nettoie et qui nourrit. Le sang dans notre corps, c'est lui qui emporte tous les déchets et en même temps, c'est lui qui apporte toute la nourriture. Continuons encore, hein, nous sommes toujours dans notre bascule de bassin. Nous allons terminer. Pour ça, nous arrêtons le mouvement, nous mettons notre dos plat à l'horizontale, nous inspirons profondément et à poumon plein, nous plaçons Mula Bandha. Ça veut dire nous serrons les sphincters de l'anus, de l'urètre et le bas du dos, le bas du ventre. Nous gardons la contraction, nous gardons l'air. Expirez, relâchez, puis nous allons nous allonger sur le dos. Solide. Est-ce que tu peux vérifier, fermer la corde de la grande salle et la corde du couloir parce que je sens beaucoup de froid. C'était une interruption. Alors, nous allons nous allonger sur le sol. Voilà. Lorsque nous déposons notre corps sur le sol, prenons le temps d'observer comment notre corps se dépose. Sentez vos épaules. Est-ce que vos épaules se sont laissées aller? Est-ce qu'elles se sont abandonnées? Est-ce que votre dos est relâché? Même s'il ne touche pas le sol totalement, est-ce qu'il est relâché? Voilà. Maintenant, nous allons ramener les deux jambes fléchies sur le ventre. Collez bien votre taille au sol. Les jambes sont jointes. Nous posons les mains sur les genoux. Et nous allons commencer avec des petits cercles. Faites tourner vos genoux, les deux genoux joints et collés l'un à l'autre. Faites-les tourner dans un premier sens. Gardez ce sens et faites des cercles plus petits, des cercles plus grands. Prenons le temps de bien masser notre dos. Changeons de sens. Faisons les cercles dans l'autre sens, toujours avec les deux genoux joints. Nous avons toujours le menton rentré. Hein? La nuque est longue à ce moment-là. Voilà, nous arrêtons. Nous allons aller prendre les coudes dans les mains, dans le creux des genoux. Nous gardons la tête au sol, nous gardons le menton tiré, et si vous ne savez pas attraper vos coudes, attrapez vos poignets, mais attrapez ce que vous savez. L'objectif est de garder les cuisses le plus possible écrasées sur le ventre. Quand nous faisons une flexion, et c'est ce que nous allons travailler, la flexion se fait au niveau de l'articulation de la hanche, pas au niveau des vertèbres. C'est pour ça que nos vertèbres sont bien alignées sur le sol. Donc, nous avons les coudes en main et nous laissons revenir les jambes. Voilà. Nous allons, en inspirant, déplier jusqu'où nous savons aller, tirer les orteils vers nous, mais nous gardons le contact cuisse-ventre. C'est le plus important. Expire, retour. Voilà, nous sommes partis pour un moment. Inspire, déplier, tirer les orteils vers vous. Expire, laissez retomber. Inspire, déplier, tirer les orteils vers vous. Expire. Voilà, nous continuons ce mouvement un moment. Allez-y, continuez. Je vais déplacer l'horloge.
Donc, toujours cuisse écrasée sur le ventre, inspire, orteil vers vous, expire, retour. Surtout, ne lâchez pas le contact cuisse-ventre. Si vous le faites comme ça, vous n'étirez aucun muscle. C'est vraiment là. Et normalement, en faisant l'exercice, petit à petit, vous allez commencer à sentir la musculature qui travaille. Vous allez commencer à sentir sur quel muscle vous tirez maintenant. Et ce sont les muscles qui, chez vous, ont en premier lieu besoin de s'allonger. Inspirez, puis expirez. Nous continuons encore. Dans le yoga, il y a la notion du longtemps. Faire quelque chose une fois, oui, ça nous permet de voir de quoi il s'agit, mais nous n'aurons pas vraiment les effets de la chose. C'est quand nous faisons quelque chose longtemps que nous installons les effets de la chose en nous. C'est pourquoi nous répétons longtemps un mouvement ou nous restons longtemps dans une posture. Maintenant, nous allons tenir. Nous allons toujours garder les cuisses collées sur le ventre. Nous allons toujours déplier les jambes au maximum. Nous tirons les orteils vers nous. Et nous avons toujours la nuque longue. Ça veut dire menton tiré vers le sternum en gardant la tête au sol. Alors, pensez à respirer. De toute façon, vous ne seriez plus là. Mais ayez conscience maintenant de votre respiration. Et je vais vous inviter, si vous savez le faire, à vous mettre en respiration abdominale. Respirez avec votre ventre. Ça va écraser un peu plus le ventre sur les cuisses, mais ça ne fait rien. Il n'y a aucun problème, c'est très bien. Vous faites en même temps un bon massage de vos intestins. Gardez donc les jambes dépliées au maximum de vos possibilités. Gardez bien les orteils tirés vers vous. Alors, nous sommes dans la posture depuis quelques instants. Identifiez la zone sur laquelle vous tirez. Trouvez la zone que vous sentez le plus maintenant. Et si vous me dites que vous sentez tout, alors considérez que c'est le tout. Mais si vous avez une zone que vous savez identifier, que vous sentez un peu plus, imaginez qu'en inspirant, vous envoyez votre souffle à cet endroit. Nous savons tous que l'air va dans les poumons, mais prana, l'énergie portée par l'air, va où notre conscience la conduit. Donc prana va dans la musculature que vous êtes occupé d'étirer maintenant. Le prana, c'est l'énergie pranique qui va aider le muscle dans son travail. Nous tenons toujours la posture. Nous avons toujours les orteils dirigés vers nous. Nous allons terminer le mouvement. Vous pouvez maintenant laisser revenir les jambes sur le ventre. Vous pouvez garder les bras à côté de vous et prendre quelques instants pour sentir votre corps. Nous allons enchaîner avec une torsion. Nous allons placer les bras dans l'alignement de nos épaules, donc on a coutume d'appeler bras latéralement. Nous allons dans l'expiration, en gardant les genoux joints, laisser descendre. Soline, je vois un texte qui apparaît et moi je ne suis plus là. Je suppose que vous avez la même image que moi, vous autres.
suis revenue. Bon, donc nous sommes avec les bras latéralement, les bras en croix, jambes sur le ventre toujours. Lorsque nous allons expirer, nous allons laisser descendre les deux jambes jointes à côté de nous, d'un côté, et en même temps, nous allons tourner la tête dans l'autre sens. Dans l'inspiration qui va suivre, nous ramenons les deux jambes sur le ventre, et si nous savons, en gardant les genoux collés l'un à l'autre, le travail est plus intense. Dans l'expiration qui suit, nous descendons de l'autre côté. Inspire, retour. Voilà. Nous allons continuer ce mouvement. Expire, les jambes descendent vers le sol, la tête tourne dans l'autre sens. Inspire, jambes sur le ventre, et ainsi de suite. Continuez le mouvement. Peut-être que vous allez avoir une épaule qui décolle. Eh bien, acceptez-le. Le poids de votre épaule, le poids de votre bras vont travailler l'étirement. Vous pouvez aussi faire le choix inverse, c'est-à-dire de garder obligatoirement l'épaule collée au sol, et alors vous descendez jusqu'où votre corps vous permet d'aller. Nous sommes toujours dans la partie dynamique du mouvement, c'est-à-dire nous expirons en descendant les jambes vers le sol, nous inspirons en ramenant les jambes fléchies sur le ventre. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accélérer le mouvement si vous voulez. Vous pouvez le faire plus vite. Juste garder la conscience que plus vos genoux sont joints, mieux c'est au niveau du travail. La tête tourne toujours en sens opposé. Voilà, je vais arrêter un moment, mais vous autres, vous continuez quand même. Continuez bien le mouvement de torsion. Et maintenant, nous allons nous déposer. Déposez vos jambes d'un côté, tournez la tête dans l'autre sens et restez. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, déjà, montez vos genoux le plus haut possible vers le bras. Idéalement, si vos genoux peuvent toucher le bras, c'est parfait. Alors, probablement que l'autre épaule ou l'autre bras est surélevé un peu. Et maintenant, allez encore dans votre corps, sentir quel est l'endroit qui tire le plus. Respirez dedans. Respirez dans cette zone. Comme tout à l'heure, imaginez qu'en inspirant, vous envoyez le souffle là dans cet endroit qui s'étire et vous y restez dans l'expiration. Petit à petit, l'épaule qui est soulevée pourrait descendre un petit peu. Ou peut-être pas. Il n'y a aucune obligation et ce n'est pas parce que votre épaule ne descend pas que vous faites mal l'exercice. Non. Rappelez-vous que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer à Soline. Elle me les apportera à la fin de la séance. Voilà, maintenant, nous allons ramener les jambes fléchies sur le ventre et laisser descendre les deux jambes de l'autre côté pour équilibrer le travail. Voilà. De la même façon, nous montons nos genoux le plus près possible du bras. Nous laissons aller les jambes. La tête est tournée dans l'autre sens. Nous sentons notre corps. Nous sentons les zones que nous étirons. Et nous respirons dedans. C'est ce qu'on appelle faire un mouvement de conscience. En conscience, vous inspirez et dans votre corps, vous envoyez, porté par votre souffle, l'énergie prana dans la zone qui est occupée de travailler maintenant.
Dans votre expiration, vous gardez la conscience là, dans cette zone. Et vous recommencez. Inspire, envoyez le souffle, envoyez prana dans la zone qui travaille le plus chez vous en ce moment. Expire. Voilà, nous allons revenir sur une inspiration. Ramenez les jambes fléchies sur le ventre. Expire. Maintenant, vous allez poser les jambes au sol. Vous posez d'abord un pied. Ensuite, vous posez l'autre. Et vous laissez s'allonger vos jambes. Et moi, je vais me remettre au bon endroit sur le tapis. Le fait d'avoir fait le torsion intéressant. Voilà. Donc maintenant, vous êtes allongé sur le sol. Alors, vous allez poser une main sur la cage thoracique, l'autre main sur le ventre. Nous allons faire quelques respirations abdominales. Donc, dans les respirations abdominales, dans l'inspiration, nous sentons notre ventre qui monte. Dans l'expiration, nous sentons notre ventre qui descend. Notre cage thoracique est immobile. Nous allons changer de niveau. Mettez la conscience dans la cage thoracique principalement. Gardez le ventre immobile. Et en inspirant, ouvrez au maximum, écartez vos côtes. Ouvrez votre cage thoracique au maximum. Expire, laissez revenir votre cage thoracique. Encore 2 fois. Inspire, ouvrir la cage thoracique. Expire, revenir. Nous allons maintenant pratiquer 3 respirations complètes. Nous inspirons en laissant s'expanser le ventre. Nous continuons à inspirer, nous ouvrons la cage thoracique au maximum. Nous expirons, le ventre revient, les côtes se rapprochent. 2 fois encore. Inspire dans le ventre, dans la cage thoracique, inspire maximum. Expire, le ventre revient, les côtes se rapprochent. Une 3e fois. Inspire dans le ventre, la cage thoracique, inspirez au maximum, encore. Expire, le ventre revient, les côtes se rapprochent. Voilà. Et maintenant, nous allons venir nous asseoir. Vous pouvez vous installer sur le coussin ou sur tout autre support ou sur un petit banc. Moi, je vais peut-être m'avancer un peu. Voilà. Placez-vous dans l'assise qui vous convient. Moi, j'ai croisé les jambes devant, mais vous pouvez très bien être assis sur les talons si c'est ça qui vous convient. Nous allons faire un travail d'épaule. Nous allons échauffer nos épaules. Circonduction. Monter devant, descendre derrière, une épaule à la fois. Inspire, monter, expire, descendre. Toujours bien monter l'épaule. Hein. Visez l'oreille.
Montez l'épaule le plus haut possible. Montez-la vers l'avant. Faites-la descendre vers l'arrière. Et nous allons enchaîner avec les deux épaules en même temps. Nous continuons toujours, monter devant, descendre derrière. Sentez vos épaules. Nous restons présents à nous-mêmes en permanence. Ça veut dire que nous restons dans le ressenti de notre corps. Sentez vos épaules, sentez votre musculature et soyez toujours dans l'observation totale de vous-même. Parce que parfois, nous faisons un mouvement à un endroit et c'est un tout autre endroit qui se manifeste. Pour nous, ça a une raison. Laquelle, c'est à nous de chercher la relation qu'il y a entre cela et la zone qui se manifeste. Mais si notre corps a quelque chose à nous dire, il va trouver le moyen de nous le dire. Il faut toujours savoir que notre corps court-circuite notre mental. Notre mental qui veut toujours nous remettre dans les schémas qu'il connaît. Notre corps, lui, il nous dit ce qui est. À nous d'en tenir compte, de le comprendre et éventuellement d'en tenir compte. Si nous choisissons de ne pas en tenir compte, c'est pas grave. Il réessayera. Et puis, voilà. Inspire, soulevez les deux épaules, menton rentré, Mula Bandha les sphincters. Nous restons, nous tenons à poumon plein. Nous tenons toujours. Expirez, lâchez. Voilà. Alors, nous allons encore faire un autre mouvement d'épaule. Nous allons faire un mouvement avant-arrière. Pour ça, nous allons prendre les coudes dans les mains. Donc, je vais vous montrer aussi dans l'autre sens. Les coudes dans les mains. Les bras sont à l'horizontale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils sont à hauteur d'épaule. Dans notre inspiration, nous allons pousser nos épaules vers l'arrière. Dans l'expiration, nous allons tirer nos épaules vers l'avant. Inspire derrière, expire devant. Remarquez que ma tête ne bouge pas. Ma tête, ma colonne ne bouge pas. Donc, gardez immobile votre tête, votre colonne. Inspire, poussez les épaules vers l'arrière. Expire, tirez les épaules vers l'avant. Et nous sommes partis pour un moment également. Alors, sentez votre corps en permanence et en même temps, travaillez en détente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de n'utiliser que les muscles qui servent au mouvement. Par exemple, ce n'est pas la peine de contracter le visage. Ce n'est pas la peine de contracter les jambes. Si vous sentez que vous avez des tensions dans ces zones-là, vous voyez si vous savez les enlever. Et si vous les enlevez et que rien ne change dans votre posture, c'est que ces muscles-là ne servent à rien dans cette posture-là. Nous sommes toujours dans notre mouvement avant-arrière, hein, notre mouvement de tiroir. Nous nous plaçons au milieu, nous arrêtons. Inspire profond. Mula Bandha les sphincters. Tenons, restons. Expirez, relâchez, laissez revenir. Un autre mouvement encore. Inspire, tirez les coudes l'un vers l'autre dans le dos. Expire, prenez-vous dans les bras. Inspire, ouvrir, expire, fermer. Et vous alternez le bras qui va au-dessus. Voilà, nous y allons.
continuons toujours. Hein. Rappelez-vous longtemps. Et le rythme, c'est le vôtre. Hein. Vous pouvez faire le mouvement plus vite sans l'escamoter, sans aller moins loin, par exemple. Hein, pas un petit mouvement, parfois je vois ça, juste un petit mouvement, on croise les bras. Non, non, lancez vos mains derrière. Hein. Moi, j'imagine que j'ai des bras de singe à ce moment-là et que j'espère qu'à un moment donné, peut-être, les doigts vont se rencontrer dans le dos. Je pense qu'il n'y a pas grande chance, mais bon, c'est une image. Lancez vos mains loin derrière vous. Hein. Voilà. Me mettre un peu dans l'autre sens, pas si ça changera grand chose. Vous continuez, hein, c'est pas parce que moi je change de place ou de position que vous vous arrêtez. Voilà, maintenant nous nous arrêtons, nous laissons prendre les bras sur les jambes, toujours inspire profond, moula bandha les sphincters, tenez, sentez, soyez dans votre corps, expirez, relâchez. Voilà, nous avons déjà bien fait travailler la zone des épaules. Nous allons travailler un peu la zone du cou. On fait mouvement de tête. Aujourd'hui, nous allons faire les 4 directions simples. Donc, expire, la tête tend en avant. Inspire, la tête tend en avant. Expire devant. Inspire derrière. Expire devant. Inspire derrière. Les épaules restent basses. Tirez bien vos épaules vers le bas. Sentez votre cou. Gardez le dos droit. Assurez-vous que votre dos n'est pas arrondi. Hein? Donc le dos est toujours droit. Voilà, nous arrêtons. Et maintenant, nous allons laisser descendre l'oreille vers l'épaule. Donc, l'oreille descend vers l'épaule et puis vous ramenez la tête droite. Vous inspirez lorsque votre oreille gauche descend vers votre épaule gauche. Vous expirez lorsque votre oreille droite descend vers votre épaule droite. Hein? Comme moi je le fais avec ma gauche et ma droite, pour vous c'est en miroir. Hein? C'est quand l'oreille va vers la gauche que vous inspirez, quand l'oreille va vers la droite que vous expirez. Sentez les zones sur lesquelles vous tirez. Ici, nous travaillons le haut du trapèze. Si votre trapèze n'est pas en parfait état, le trapèze, c'est un grand muscle, ce sont 2 muscles en fait, qui sont dans le haut du dos. Et un nombre certain de personnes ont les trapèzes contractés. Donc vous pourriez très bien sentir cela. Mettez quand même un maximum de détente dans votre trapèze en permanence. Voilà. Et troisième mouvement, menton sous l'épaule gauche, menton sous l'épaule droite. Inspirez quand le menton est au-dessus de l'épaule gauche, expirez quand le menton est au-dessus de l'épaule droite. Et faites ce mouvement avec le menton rentré pour avoir une nuque bien étirée dans le mouvement. Inspire à gauche, expire à droite. Toujours ressentir. Toujours, vous êtes dans votre corps. Et vous vivez les sensations qu'il vous donne.
Quels sont les muscles sur lesquels vous tirez? Et je ne vous demande surtout pas le nom du muscle. Sentez l'endroit dans votre corps. Accompagnez ce muscle. Ça veut dire garder votre ressenti, votre conscience, vos pensées là, pour aider le muscle dans le travail qu'il est occupé de faire. Voilà. Nous allons terminer le mouvement, tête tournée vers l'avant. Et une fois encore, inspiration très profonde. Expiration. Nous allons maintenant travailler un petit peu le bassin. Pour ça, je vais me reculer pour que vous puissiez voir mes jambes. Oui. Oui. Voilà. Nous allons commencer par le papillon. Donc, je m'assieds sans coussin. Nous amenons les plantes de pied en contact. Soit vous tenez vos chevilles, soit vous tenez vos orteils. Voilà. Et regardez, vous vous arrangez pour que le dos soit droit. Et je ne suis pas comme ça, je ne me laisse pas aller. Hein. Je profite de l'accrochage que j'ai pour tirer ma taille au maximum vers l'avant. Vous ne saurez pas aller très loin, vous ne serez pas cambré. Donc, vous pouvez y aller. Et puis, papillon. Hein. Donc, laissez danser vos jambes sur le dos. Voilà, nous faisons le papillon. Alors, comme toujours, qu'est-ce qui travaille? Soyez humble. Sentez votre corps. Qu'est-ce qui travaille dans votre corps maintenant? Où est-ce que vous sentez cela? Sentez la zone. Restez avec votre conscience là. Gardez vos pensées dans les zones qui travaillent. Ici, nous sommes en respiration libre. L'important est de ne pas arrêter le souffle. Pas de blocage. Toujours respiration libre. Et maintenant, nous allons nous balancer. En nous balançant, nous passons d'un ischion sur l'autre. Les ischions, ce sont les os que vous avez là au niveau des fesses, hein, que vous pouvez sentir sur le sol. Nous passons d'un ischion sur l'autre en nous balançant. C'est un mouvement qui permet de remettre en place ces régions-là si elles en ont besoin. Et là aussi, soit vous faites des respirations longues et profondes, soit vous pouvez inspirer et expirer sur le rythme de votre mouvement. Sa limite, c'est la douleur. Si elle n'a pas mal, oui. Voilà, nous arrêtons le mouvement. Alors, nous allons tendre une jambe devant nous. Nous allons prendre l'autre jambe dans notre bras. C'est-à-dire que nous allons passer le bras de l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps. Je vais vous montrer dans ce sens-là aussi. Si mon genou est à l'extérieur de mon bras, voilà. Alors, nous allons prendre, peut-être si je me mets un peu de travers, ce sera encore mieux. Le pied à deux mains et ouvrir l'articulation de la hanche sur des expirations. Donc, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire.
Je vous ai dit longtemps. Pas 2-3 fois, mais longtemps. Nous avons toujours le dos droit. Hein. Surveillez votre dos, ne le laissez pas s'arrondir. Voilà, nous arrêtons, nous avons toujours la jambe dans le bras et nous allons mobiliser notre cheville. Faites des cercles avec votre cheville. Des cercles dans un premier sens. Voilà, nous changeons le sens des cercles. C'est la main qui fait tourner le pied. Hein. Le pied se laisse aller. Voilà, maintenant le pied va travailler tout seul. Extension, orteil loin. Flexion, orteil vers le genou. Extension, flexion. Extension, flexion. Extension, flexion. On dirait encore quelques mouvements. Alors maintenant, relâchez le pied. Prenez votre cheville en main et secouez votre pied. Il doit se laisser aller. Voilà. Si vous n'y êtes pas arrivé, si votre pied n'a pas lâché, ça viendra. Je sais que parfois, ce n'est pas évident. Alors maintenant, vous enlevez le bras qui porte la jambe, vous placez la main en appui derrière vous pour vous y appuyer. La paume de la main vient contre la plante du pied et vous voyez, vous voyez jusqu'où vous pouvez étirer votre jambe. Vous n'êtes pas obligé de la tendre tout à fait. Hein. Vous voyez, pour le moment, la main n'est pas tendue à fond. Ça dépend un peu de notre état du jour. Peut-être que vous pourrez la tendre au bout d'un moment, peut-être pas. Nous restons, nous respirons. Nous avons toujours le dos droit. Je ne laisse pas aller mon dos. J'ai toujours le dos bien droit. Je suis une inconditionnelle du dos droit. Je vous embêterai tout le temps où il faudra pour vous le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme toujours. Où est-ce que vous sentez le mouvement? Quel est le muscle qui travaille en vous maintenant? Respirez dedans. Envoyez votre souffle dans ce muscle. Voilà, nous terminons. Nous allons poser le pied. Retournez sur la cuisse. Sur la cuisse. Nous invitons le genou à descendre un peu, sans exagérer, juste un petit peu. Voilà. Et nous allons faire un massage de la plante du pied, soit avec vos pouces, soit avec l'articulation des phalanges. Hein. Vous pliez vos doigts là, vous voyez, et avec l'articulation des phalanges, vous y allez. Vous massez votre pied. N'oubliez pas, vous pensez à vos orteils. Et ce n'est pas la peine de savoir telle zone correspond à ceci ou à cela. Faites confiance à vos doigts. Développez votre intuition. Votre intuition, vos doigts savent où aller. Si vous mentalisez, bon, ce ne sera peut-être pas nécessairement là qu'il faut aller. Si vous y allez sans réfléchir, allez-y. Où vous avez envie d'aller, ce sera le bon endroit. Maintenant, vous allez prendre l'autre main, frictionner la plante de votre pied avec la paume de votre main. Voilà. Nous en avons terminé pour cette jambe-là. Dépliez-la, prenez appui derrière vous et secouez vos jambes. Voilà. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Donc, une jambe est tendue devant, l'autre est fléchie et vous la mettez dans votre cou, votre bras. Le bras va de l'intérieur vers l'extérieur. Nous prenons le pied à deux mains et nous ouvrons l'articulation de la hanche sur des expirations. Donc, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Nous avons toujours le dos droit. Je le répète beaucoup parce que je sais que dans cet exercice-là, l'envie est là d'arrondir le dos. C'est plus facile, enfin, ça nous semble plus facile, mais c'est beaucoup moins efficace et c'est pas bon. Avoir un dos arrondi n'est jamais bon. Voilà, nous arrêtons.
Alors, nous y allons. Le pied dans la main, nous allons mobiliser la cheville. Soline, je me vois un grand texte qui est revenu. On ne me voit plus, mais vous pouvez continuer à mobiliser votre cheville. Vous pouvez continuer à faire tourner votre pied. Vous pouvez tourner dans l'autre sens maintenant. Merci, Soline. Bien mobiliser votre pied. Les questions que vous envoyez à Soline, il y en a, si elle me les pose, je réponds vite, mais je peux développer un petit peu à la fin du cours. Hein. Voilà, donc nous avons fait tourner notre cheville dans les deux sens. Maintenant, nous lâchons notre pied et c'est toujours extension, flexion. Extension, orteil loin du genou, flexion, orteil vers le genou. Allez-y, continuez, pensez à respirer. Vous pouvez rythmer votre souffle sur le mouvement ou bien respirer en respiration longue et profonde. Voilà, maintenant, la cheville dans la main, le pied se laisse aller et vous secouez votre pied. Le pied doit se laisser aller. Hein. Ce n'est pas le pied qui travaille, c'est la main qui le secoue. Voilà, nous en avons terminé avec les deux jambes. Nous prenons appui derrière nous et nous laissons. Voilà. Nous allons en rester là pour les échauffements. Donc maintenant, nous passons au kriya. Le kriya, celui-ci, c'est un kriya pour augmenter l'aura, pour renforcer plus exactement l'aura. Si vous avez une aura, l'aura c'est donc l'énergie que nous dégageons, l'énergie aussi bien des organes que des chakras, enfin voilà, disons que c'est un champ magnétique que nous créons autour de nous. Et plus ce champ magnétique est dense, plus il est puissant, moins tout, y compris les virus, viennent vers nous. Si nous avons une aura solide, nous avons une bonne protection. Notre bulle est solide et pénétrer dans notre bulle est beaucoup plus difficile. Même les phrases que l'on pourrait nous envoyer et qui ne nous plaisent pas nous atteignent beaucoup moins parce qu'elles sont comme ralenties, leur intensité est moins importante. Avoir une aura solide est un élément important de bonne santé. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous donner les 3 exercices que comporte ce cri. Pour le premier exercice, nous commençons debout. Nous allons, ce n'est pas un chien tête en bas, l'espace est plus court. Nous allons poser les 2 mains au sol et lever une jambe dans le prolongement du corps. Si vous savez tendre les 2 jambes, c'est très bien. Si vous ne savez pas, vous faites ce que vous pouvez. Vous voyez, entre les mains et le pied, ce n'est pas comme un chien tête en bas. Il y a à peu près 80 cm. Le mouvement, c'est expire, je fléchis un peu les bras. Inspire, je retends. Expire, fléchir, inspire, retendre. Expire, fléchir, inspire, retendre. Allez-y, cet exercice-là, je ne vais pas le faire parce que je sens que c'est encore trop intense pour mon poignet à l'heure actuelle. Mais allez-y, vous. Donc, expire, fléchissez les bras. Inspire, retendez. Expire, fléchir, inspire, retendre. Continuez. Les 2 jambes sont le plus tendues possible. Continuez l'exercice encore. Je surveille le temps. Continuez. Expire, fléchir, inspire, retendre. Expire, fléchir, inspire, retendre. Expire, fléchir, inspire, retendre. Continuez à votre rythme. Alors, si vous êtes capable, parce qu'il y a peut-être des hommes hein, dans le groupe, il y a peut-être des gens qui ont des bras costauds, vous pouvez descendre avec le nez entre les mains. Ça devient un très très bon pompage. Allez-y, allez-y. Et là aussi, nous, ce qu'on appelle repolarisons notre corps. Notre premier chakra, qui est donc ici tout en bas, qui est toujours dirigé vers le sol, dans cet exercice, il est dirigé vers le ciel. Il peut, pour une fois, prendre l'énergie cosmique lui aussi. Ce n'est pas son rôle premier, et ça ne lui fait pas de tort, bien au contraire, d'inverser cela. Alors, on attend notre 7e.
Il prend l'énergie de la terre. Voilà. Inspire profond. Inspire profond. Moule la banda encore une fois. Donc, serrez les sphincters, tenez la posture. Expire, retour. Asseyez-vous sur les talons quelques instants. Posez le front au sol si vous savez le faire. Sinon, prenez quelques instants de détente dans une posture qui vous convient. Dans la position dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, faites une respiration très profonde. Voilà. Et maintenant, revenez pour travailler avec l'autre. Donc, encore une fois, nous avons les deux pieds au sol dans un premier temps. Nous avons les mains au sol à environ 80 cm et nous avons l'autre jambe qui est en l'air. Et même chose, expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Continuez le mouvement. Expire, fléchir, inspire, retendre. Expire, fléchir, inspire, retendre. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Fléchir, retendre. Fléchir, retendre. Fléchir, retendre. Continuez bien. Gardez vos deux jambes le plus tendues possible. Vous fléchissez les coudes, mais vous ne fléchissez pas le genou de la jambe portante. Le genou de la jambe portante reste le plus tendu possible. Lui ne travaille pas normalement. Ce qui travaille, ce sont vos bras, ce sont vos épaules. Et vous repolarisez vos deux chakras extrêmes. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Une dernière fois. Expire, inspire profond. Bras tendus. Moule avant d'aller sphincter. Expirez, revenez. Mettez-vous en détente quelques instants. Voilà. Les deux mouvements suivants vont se faire dans la 6. Donc, vous prenez la 6 qui vous convient. Alors, dans le mouvement suivant, je vais vous le montrer plusieurs fois dans des positions différentes. Nous avons les bras tendus devant nous. Nous allons poser le bras droit en dessous du bras gauche. Et les deux paumes sont tournées vers la droite. Les deux paumes, la paume du bras droit et la paume du bras gauche. Et puis, la main gauche monte derrière la main droite et nous accrochons les doigts. Donc, si je me mets comme ça, les deux bras sont tendus devant le bras droit. Il est là, mon bras droit. Il est en dessous. Ma main est dirigée vers la droite. Mes deux paumes sont dirigées vers la droite. Voilà. J'accroche les doigts. Je vais vous le remontrer dans l'autre sens. Donc, mon bras droit, c'est celui-ci, est en dessous de mon bras gauche. Voilà. Les deux paumes donc regardent vers la droite. La main droite monte derrière la main gauche. J'accroche les doigts. Et le mouvement va être inspire, expire. Inspire, expire. Avec cet accrochage-là. Alors, voilà. Peut-être que si je me mets de profil, c'est pas tout. Voilà, donc nous y allons. Inspire, monter, expire, descendre. Alors, continuez. Il ne faut pas monter à la verticale. 60 degrés par rapport à l'horizontale. Voilà, nous sommes partis. Inspire en haut, expire en bas.
Rappelez-vous la notion du longtemps. Nous continuons, nous avons toujours le dos droit. Est-ce que tu es bien fermé la bonbonne? Nous continuons, hein, nous sommes partis pour un bon moment. Nous avons les épaules basses, inutile de monter les épaules, ça ne sert à rien. C'est faire un travail musculaire inutile. Inspire, les bras montent, expire, les bras descendent. Nous continuons. Pensez un peu, rappelez-vous, je vous ai dit que par la paume de la main, nous avions un énorme chakra qui envoyait de l'énergie. Eh bien, nous sommes occupés de refaire devant nous un sacré matelas d'énergie. Nous sommes occupés par le travail que nous faisons, par notre souffle. Rappelez-vous toujours que le souffle prend prana. Et donc, chaque fois que nous respirons, nous envoyons du prana quelque part. Ici, nos mains sont occupées de refaire devant nous un véritable matelas d'énergie. Je vous dis tout ça pour que vous ayez le courage de continuer, bien entendu. Hein? Ce n'est pas pour rien que nous faisons ça. Ça a une bonne raison. En même temps, nous travaillons notre musculature. En même temps, nous faisons un matelas d'énergie devant nous. Alors, croyez-moi, ça vaut le coup. Allez, nous continuons. Encore un petit peu. Voilà, nous allons terminer. Inspire en haut. Vous la bande, les 5 d'air, le bas-ventre. Tenez, gardez l'air. Expire. Nous laissons revenir. Quelques instants pour ressentir. Le mouvement suivant. Nous démarrons avec les deux bras tendus devant nous et nous avons 10-15 cm entre les mains. En inspirant, nous allons ouvrir les bras à l'horizontale. Je dois me retirer un peu, je vois. Voilà. Nous allons ouvrir les bras, voilà. En expirant, les bras vont revenir devant. Donc voilà, c'est ce mouvement-là. Inspire, expire. Ce n'est pas ça. Nous ne laissons pas tomber nos bras. Nous restons à hauteur d'épaule. Inspire, ouvrir, expire, fermer. Alors, au niveau des doigts, ils ne doivent pas être serrés. Disons, main relâchée, main relâchée. Inspire, ouvrir, expire, fermer. Nous allons augmenter la conscience. Nous allons, en inspirant, fermer les yeux. En expirant, ouvrir les yeux. Yeux fermés, yeux ouverts. Alors, je vous propose de démarrer ensemble, lentement. Je vais dire inspire, expire 2-3 fois parce que ça, c'est facile. Et puis, je vais dire ouvert, fermé. Et quand je me tais, vous prenez votre rythme. Et nous continuons. Donc, nous démarrons, installez-vous. Donc, les deux bras tendus devant vous, 10-15 cm entre les mains. Inspire, nous ouvrons. Expire, retour. Inspire, ouvrir. Expire, fermer. Inspire, ouvrir. Expire, retour. Inspire, ouvrir. Expire, retour. Yeux fermés, yeux ouverts. 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 Allez-y à votre rythme. Personnellement, j'ai remarqué que quand mon rythme était un peu plus rapide,
Ça me semblait nettement plus facile. Trouvez votre rythme. Il y a un rythme dans votre corps qui vous correspond. Et c'est à vous à le trouver. Trouvez le rythme dans lequel votre corps est bien. Pensez toujours à avoir les yeux ouverts quand vos mains sont devant et fermés quand vos bras sont latéralement. Tout à l'heure, je vous disais que nous faisions un grand matelas d'énergie devant nous. Et bien maintenant, c'est sur les côtés. Nous protégeons nos côtés également. Et par la même occasion, nous protégeons l'arrière aussi, puisque nos bras vont quand même un peu vers l'arrière. Inspire en ouvrant les bras, expire en revenant devant. Nous continuons, gardez les bras tendus, continuez, les épaules restent basses, les mains sont toujours le plus loin possible du corps, envergure maximale. Gardez votre envergure maximale en permanence, continuez, je vous accompagne, continuez. Nous tenons, nous renforçons notre énergie, nous densifions, ça c'est le terme exact, nous densifions notre énergie, nous densifions notre aura. Et ceux qui me connaissent bien savent qu'il fut une époque où je toussais beaucoup en pratiquant le yoga, qui est d'ailleurs excellent pour moi. Et la toux que j'ai là maintenant, c'est un petit reste de tout ça. Donc, ce n'est pas le corona. Nous continuons toujours. C'est maintenant que vous obtenez un effet plus important. C'est quand nous arrivons à notre limite. Nous repoussons notre limite. Nous ne la dépassons pas. Nous la repoussons. Mais nous sommes capables. C'est notre mental qui nous dit que ça fait mal. Mais c'est pas vrai que ça fait mal. Ça nous donne une sensation. Nous avons une sensation peut-être inhabituelle, mais ce n'est qu'une sensation. Vivez-le comme une sensation. Expérimentez les nouvelles sensations que vous pouvez avoir maintenant dans les bras. Continuez avec vos sensations dans les bras. Continuez toujours. Les sensations, ça va et ça vient. Par moments, elles seront plus fortes, par moments, elles seront moins fortes. Mais ce n'est pas nos sensations qui nous font agir, c'est nous, notre être, qui choisit le moment de pratiquer et le moment d'arrêter. Et le moment d'arrêter, croyez-moi, il approche drôlement. Voilà, nous arrêtons, inspire. Tirez vos bras loin, tirez encore. Mula Bandha, tirez toujours. Expire. Voilà. Nous avons terminé ce petit kriya. Je vous invite à vous allonger pendant quelques minutes. Je vais guider une petite détente et puis nous fermerons notre séance en chantant 3 fois Sat Nam. Prenez le temps de poser votre corps sur le sol convenablement, en totale détente, en total bien-être. Si vous avez besoin, glissez un coussin sur vos genoux. De préférence, votre tête est posée au sol. Et une fois sur une expiration, en gardant la tête posée au sol, tirez votre menton vers le sternum pour allonger votre nuque. Et puis laissez aller.
Sur une autre expiration, en contractant les abdominaux, écrasez votre taille sur le sol. Écrasez votre dos, votre taille sur le sol. Laissez aller. Et sentez votre corps. Nous avons bien travaillé. Vous pouvez très bien sentir les zones qui vont chauffer un peu, des zones plus chaudes, des zones plus fraîches, peut-être des petits picotements. Soyez dans votre corps et dans toutes les sensations qu'il peut vous donner. Elles sont très fines, très légères. Donc il faut une véritable, j'ai presque envie de dire, écoute de votre corps pour le sentir. Et soyez toujours présent à vous-même, présent à ce corps, présent à ce qu'il vous donne comme information. Éventuellement, faites quelques respirations comme des soupirs, sans vous occuper de la respiration, soit abdominale ou thoracique, peu importe. Prenez un peu plus d'air et puis lâchez. Laissez aller. C'est maintenant, pendant ce moment de détente, que vous avez le bienfait de la séance que vous venez de faire. C'est maintenant, lorsque tout se remet à circuler normalement, que sont envoyés dans toutes les parties de votre corps, aussi bien du sang qui a été nettoyé par ce que nous avons fait, que l'énergie qui a été reboostée par ce que nous avons fait. Nous avons au début pas mal travaillé nos articulations. Oh, l'énergie bloque, c'est souvent dans les articulations. Restez présent à vous-même. Restez présent à votre corps. Présent aux sensations qu'il vous donne. Sentez votre corps. Vivez votre corps. Vous savez bien que nous ne sommes pas que ce corps. Nous sommes beaucoup d'autres choses. Nous sommes des corps d'énergie également. Mais tous ces corps d'énergie sont obligés de passer par notre corps physique pour nous donner des informations, pour nous donner les ressentis. Notre corps physique est un temple. Traitons-le comme tel. Respectons notre corps. Nous pouvons lui demander beaucoup. Il va nous le donner. Mais respectons-le. Respectons-le par notre souffle, par notre nourriture, par notre mode de vie. Respectons notre corps. Plus vous le respecterez, mieux il vous le rendra. Voilà, nous allons arrêter la relaxation. Mais si tout à l'heure vous en éprouvez le besoin, recommencez-la après. Lorsque nous sortons d'une relaxation, nous avons toujours 4 mouvements à faire. Et je vais les faire avec vous. Donc, vous êtes allongé sur le sol. Nous allons dans un premier temps faire tourner les mains, faire tourner les pieds. Nous faisons tourner les mains, nous faisons tourner les pieds. Ensuite, nous mettons un pied sur le genou de l'autre jambe et nous laissons descendre ce genou jusqu'au sol du côté de la jambe tendue. Une fois d'un côté, nous pouvons aussi faire ça avec les bras tendus au-dessus de la tête. Une fois de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle l'étirement du chat. Ensuite, nous allons venir frotter paume des mains, plante des pieds. Frottez bien tout cela.
Pensez à tous ces points réflexes que nous avons dans la paume de la main, sur la plante de nos pieds. Nous stimulons notre corps entier par cela. Et puis, quelques petites culbutes, mais juste des toutes petites. Massez la colonne de haut en bas. Ce n'est pas des grandes culbutes. Dans cette colonne dont je vous ai dit tout à l'heure, qui était tellement importante. Voilà. Et maintenant, nous allons venir fermer notre séance. Pour ça, prenez le temps de vous asseoir, de vous installer convenablement dans l'assise qui vous convient. Nous allons une fois encore frotter le paume de main. Amenez les pouces au contact du sternum. Et nous allons chanter 3 fois Sarnam. Sat veut dire vérité. Nam, c'est l'essence profonde de l'être. En fait, nous disons la vérité est à l'intérieur de soi. Pour chaque année. Expire profond. Et inspire pour chanter. Nam. 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 Je vous remercie d'avoir été présent. Voilà. Maintenant, je suppose que Soline va venir et si vous avez des commentaires, vous les avez sans doute envoyés, vous allez le faire et elle va me dire. Voilà. Alors, il y a une question de Sabrina sur l'inspire à gauche et l'expire à droite. Alors, oui, ça a une importance. Anatomiquement, non. Anatomiquement, ça n'a pas d'importance. Mais ça a une importance dans le sens où le côté gauche de l'être est le côté réceptif, le côté qu'on a tendance à appeler féminin, le côté lunaire, c'est le côté qui reçoit. Le côté droit de l'être, c'est le côté qui donne, c'est le côté solaire, c'est le côté, on va dire, plus masculin de l'être qui va d'avant. Eh bien, à gauche, nous inspirons, nous prenons l'air, nous prenons prana. À droite, nous le donnons. Voilà. Ça, c'est la symbolique de cet inspire à gauche, expire à droite. Il y a aussi autre chose. C'est que lorsque vous donnez une instruction à quelqu'un, le premier réflexe des gens, si vous ne les guidez pas, c'est d'inspirer. Et donc, en inspirant à gauche, ils vont envoyer au cerveau, l'image à droite du cerveau, qui est une image globale. Autrement dit, ils vont d'abord envoyer à votre cerveau, vous envoyez d'abord à votre cerveau l'image globale du mouvement, et puis, lorsque vous travaillez avec la narine gauche, vous envoyez l'image, avec le côté gauche, l'image analytique du mouvement. Voilà les raisons pour lesquelles nous faisons cela.